ce respect mutuel qui est basé sur beaucoup de reconnaissance de ce que chacun apporte aux enfants. Soyons concrets, ça se passe bien. Enfin, vous exprimez l'idée que ça se passe bien. Si ça se passait mal, exemple, vous n'êtes pas remis en couple et vous vivez mal cette séparation. Votre conjointe, votre ex-compagne, elle a refait sa vie, on va dire, et vous le vivez mal. Vous auriez tendance à peut-être vouloir vous appuyer sur le droit pour exercer certaines pressions. C'est ce que disait le juge est là, justement, pour ces cas particuliers. En fait, ça risque, je crois, d'accroître les conflits. C'est-à-dire que à partir du moment où vous risquez d'avoir un espèce de conflit d'intérêts, quand ça se passe bien, il n'y a pas besoin de statut. Ça, c'est clair, vous venez de le démontrer. Et si toutefois, il y avait besoin de quelque chose, il y a cette fameuse loi du 4 mars 2002 dont vous n'avez pas eu besoin. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et d'autre part, si ça se passe mal, il risque d'y avoir conflit d'autorité. Imaginez que donc le beau-père de vos enfants ait un statut vis-à-vis d'eux. Ça accroît son autorité, parce qu'on est dans le partage de l'autorité parentale. Et vous êtes en conflit avec ce beau-père de vos enfants. Imaginons pour les enfants combien ils seront partagés entre leur beau-père qu'ils aiment, mais qui aura ce partage d'autorité parentale, et vous-même. Et si vous n'êtes pas d'accord tous les deux, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant ? Donc c'est ça qui nous inquiète énormément. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est que dans la loi du 4 mars 2002, il y a une chose qui est fondamentale. C'est que la délégation ou le partage d'autorité parentale peut être donné en cas de nécessité de l'éducation de l'enfant. Là, dans l'avant-projet de loi, tout ça, ça disparaît. C'était quand systématique. est-ce qu'on met ? On le donne quand il y a un lien affectif entre le tiers et le parent. C'est-à-dire que c'est plus l'enfant qui est le pivot de la loi. C'est la relation affective entre le tiers et le parent. C'est même pas d'ailleurs dans la loi entre le parent et le tiers, mais c'est entre le tiers et le parent. Donc vous voyez quand même cette espèce de glissement, déjà un glissement sémantique, et ensuite un glissement où ça n'est plus l'enfant qui est le pivot, l'intérêt supérieur de l'enfant qui est le pivot de la loi, mais c'est les liens entre les parents. Rappelons l'état des lieux, Jacques Rémillet, Béatrice Bauge, Xavier aussi. Aujourd'hui, Xavier est le père en droit de ces 3 enfants qui vivent avec un beau-père. Oui. Et c'est vous qui allez donner votre accord sur des actes fondamentaux de leur vie, ou les installer, ou les envoyer à l'école. A priori, vous êtes sujet à être consulté, à donner un avis. S'il devait y avoir un problème de santé pour l'un ou l'autre, c'est vous et personne d'autre, à part leur maman qui a la possibilité de décider. Une installation à l'étranger, c'est vous qui allez dire oui ou non, a priori. Alors tous ces actes fondamentaux de la vie. Tous ces actes. Alors je vais revenir déjà sur quand on se sépare de ses enfants, il y a une alors séparation. On se sépare pas de ses enfants. On se sépare quand on se sépare physiquement, quand on est séparé physiquement de ses enfants, il y a quand même un mal à vivre cette chose. Moi je l'ai vécu, donc je sais très bien ce que peut ressentir un père biologique dans ce genre de situation. Si dans tous les actes ensuite qui peuvent se passer au quotidien concernant mes enfants, il est bien évident que comme ils vivent au quotidien avec leur mère et leur beau-père, il y a beaucoup de choses qui normalement me reviendraient en décision, qui finalement se font en micro-décision par leur mère et leur beau-père. Je suis consulté, mais j'ai souvent le sentiment que je suis consulté un peu tardivement, parce que je ne suis pas au quotidien dans leur vie. Mais vous ne le déplorez pas, vous êtes consulté un peu tardivement, mais pour vous c'est fatalité. C'est nécessaire, heureusement. Alors je me dis d'autant plus que si demain on redonnait un statut supplémentaire au beau-père, le risque c'est qu'en fait je sois de moins en moins finalement consulté sur mes droits fondamentaux, parce que finalement au quotidien, c'est toutes ces micro-décisions feront que les décisions se prendront encore plus rapidement, que je serai amené à être encore moins consulté sur les décisions principales. L'enfant ne peut pas avoir deux mères, et deux pères. Mais je reviens au débat. Qu'un seul vrai père et qu'une seule vraie mère. Non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, je vous rappelle, il y a la loi du 4 mars 2002, mais il y a aussi la mission d'information que j'ai évoquée il y a quelques instants, et Valérie Pécresse, rapporteur, avait été très claire sur le sujet, à savoir qu'un enfant, il doit avoir un père et il doit avoir une mère, point final, n'est-ce pas? Mais le Premier ministre s'y est pas trompé, si vous voulez, puisque c'est un débat de société qui a jeté l'émoi dans notre pays, mais qui a jeté l'émoi aussi dans les rangs des députés. Et Jean-François Copé, notre président, a chargé Jean Leonetti donc d'une mission. On connaît bien Jean Leonetti, le maire d'Antibes, vice-président du groupe UMP, qui est un garçon d'une très 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 grande qualité, qui avait travaillé donc sur le dossier de fin de vie également. Et le Premier ministre ne s'y trompe pas en confiant
confiant justement une mission pendant plusieurs mois à Jean Leonetti pour arriver vraisemblablement à un texte, enfin l'avenir le dira, qui puisse, si ce n'est faire l'unanimité, qui puisse, si texte il y aura, qui puisse résoudre les problèmes que la société donc se pose. Béatrice Bourges, si le texte actuel en fait, a reculé... moi, ce que nous souhaiterions, le collectif pour l'enfant, donc on est quand même une soixantaine d'associations dans la France entière. Il y en a une à Lyon d'ailleurs. Oui, tout à fait, que j'ai rencontré. Voilà. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de texte. Il n'y ait pas de texte parce que donc, monsieur, côté, Jacques Rémillet dit un texte. Non, Jacques Rémillet dit pas exactement un texte d'ailleurs, forcément. Peut-être, vous dites peut-être, mais on ne sait pas. Mais en fait, la mission parlementaire. Faut se projeter 6 mois après. Dans 6 mois, je vous répondrai plus précisément. Voilà, exactement. Qu'il y a la mission de Valérie Pécresse, mais il y a eu 2 textes. Il y a eu 2 rapports qui ont été faits au Sénat, qui ont tous les 2 conclu. Alors un qui a été fait par Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des lois, et l'autre qui a été fait par la sénateur de Seine-et-Marne, et l'autre qui a été fait au nom de la délégation aux droits des femmes. Et ces 2 rapports qui ont été faits à peu près en même temps que la mission parlementaire qui a été faite à l'Assemblée nationale en 2006. Marie-Jo Zimmermann. Oui, exactement. Qui est présidente. Dont on tous les 2 conclu, ces 2 rapports-là ont conclu qu'il fallait se servir des dispositifs existants et donc de cette fameuse loi du 4 mars 2002, et que ces dispositifs existants étaient suffisants dans le cas des familles recomposées. Donc moi, ce que je souhaite, et nous allons rencontrer évidemment Jean Leonetti, nous sommes auditionnés demain par le groupe de travail sur la famille et l'adoption. Donc ce que nous souhaitons, c'est que Jean Leonetti, en ayant vu tous ces textes, finalement, conclut que tout comme les missions, les rapports sénatoriaux, concluent que finalement ces dispositifs existants sont suffisants. Donc je crois que cette loi du 4 mars 2002 est extrêmement mal connue, qu'elle gagnerait à l'être plus, et qu'à partir du moment où on se rendra compte qu'après tout, il y a peut-être eu un déficit de communication, qu'on peut trouver ce type de réflexion, et bien qu'on se dise, finalement, la loi du 4 mars 2002 suffit, et donc c'est bon. Désolé d'insister, mais c'est amusant quand même que ce soit un texte présenté par Ségolène Royal qui suscite autant... À l'époque. Oui, certes, mais... Ségolène Royal, c'est... Alors, on ne peut pas nier qu'il y a en effet... Tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Voilà. Chacune et chacun, si vous voulez. Mais on ne peut pas nier qu'en effet, la composition des familles a changé, que des familles recomposées, il y en a énormément. C'est des choses qu'on ne peut pas nier, ça, c'est tout à fait vrai. Elle-même une famille recomposée, d'ailleurs, voilà. Si vous permettez. Oui, tout à fait. Alors, puisque vous me tendez la perche, moi, je pensais tout à l'heure, je me disais, tiens, c'est pas la place, mais vous me tendez la perche. On a quand même le premier magistrat de France, qui est le champion des familles recomposées aussi. Non, mais le problème n'est pas là. Hein. Le problème n'est pas là. Ce que nous avons peur. C'est la première fois. Et effectivement. Et puis il faut pas oublier également l'entente parlementaire, si vous voulez, sur le droit de l'enfant, sur la famille qui a été mise en place par Bernadette Dupont, sénateur des Yvelines, et Jean-Marc Nem, député donc de Saône-et-Loire, où il y a plus de 316 députés qui avaient adhéré donc il y a après 2002, qui tous les 2 viennent de relancer justement pour cette défense de la famille. Et ce que nous craignons encore une fois, c'est que en catimini passe sur ce texte le fait qu'on puisse adopter deux personnes de même couple puissent adopter des enfants. C'est pas possible. Depuis la création du monde, il y a un père et une mère. Voilà. Sauf qu'un certain nombre de pays, jusqu'à nos frontières, ont tranché sur ces sujets-là. Et on est en train de parler de frontières qui n'existent pas. La meilleure preuve, c'est de bons résultats. Vous savez, ce matin, la presse nous disait qu'en Belgique, qui a reconnu l'euthanasie, il y avait un certain nombre de problèmes, si vous voulez. Alors, vous voyez, on vote des lois, et puis après, et puis alors en France, nous sommes le pays, la République, championne de voter des lois qui ne s'appliquent jamais, et on vote une autre loi derrière, si vous voulez. Dès qu'il y a un problème en France, c'est vous le député qui le dites quand même. Oui, mais je l'affirme, etc. Et c'est pour ça que des fois on s'y retrouve plus. Mais là on s'y est retrouvé et on a dit oh là, attention. Oui, donc il n'y a pas de frontières sur ce sujet-là. Oui, alors moi je voudrais quand même attirer